Bonjour tout le monde. Je pense que c'est la quatrième ou la cinquième tentative pour cette vidéo-ci. La première tentative, c'était un blooper, je me suis complètement fargé dans mes mots. La deuxième fois, la vidéo était trop longue. La troisième fois, mon doux, je pense que je l'ai effacé tout simplement par erreur. Donc, c'est la quatrième fois que je reprends cette vidéo-ci. C'est pas une revue, c'est pas une revue de jouets en tant que telle, c'est une comparaison parce que Fury avait fait la sienne pour l'édition 25e anniversaire de Soundwave. La mienne, ma version de Soundwave, c'est l'édition commémorative dans la ligne des classiques que j'ai eu et tout le crédit en revient à notre ami Saxo. C'est lui qui a réussi à me l'avoir. Je vais faire plus une comparaison entre les quelques petites différences qu'il y a entre les deux et faire un petit commentaire par rapport à la qualité du jouet. Première des choses, c'est la boîte. Grosse différence avec celle de Fury, c'est cette boîte-ci. L'artwork sur la couverture de la boîte est très belle. On voit Soundwave avec Laserbeak. Malheureusement, on voit pas Ravage, mais l'illustration est digne des illustrations de Dreamwave. Je pense même que c'est quelqu'un de Dreamwave qui l'a fait, je sais pas. À l'arrière, on a une autre représentation de Soundwave. Cette fois-ci, on a Buzzsaw, on a Ratbat, on a Laserbeak, on a Ravage, je pense. Oui, non. On n'a pas Ravage. À la place, on a une espèce d'alligator dont je connais pas le nom. Et on a Frenzy et Rumble. Mais on n'a pas représenté notre copain Ravage. Et la boîte s'ouvre, il y a un panneau à l'avant. La boîte s'ouvre. Et on a un joli petit pop-up du jouet en mode robot. Et là, ici, vous voyez, c'est une partie claire ici. C'est là qu'on voyait le jouet dans son bubble. Là, vous voyez peut-être des cartons, c'est des bios d'autres personnages. On a la biographie ici de Soundwave avec ses stats, l'insigne Decepticon ici. Et la biographie semble être la biographie d'origine. Bon. Pour ce qui est du jouet, première des choses, on n'a pas pris le moule original de Soundwave, on a pris le moule de Sound Blaster, qui était Soundwave mais reconstruit comme qu'on a vu dans la série Headmasters, épisode 4, Opération Cassette, traduit par notre ami Saxo. La grosse différence entre l'édition Soundwave de Fury et la mienne, la grosse différence, c'est le compartiment à cassette. Je vous le montre de profil simplement parce que le compartiment à cassette ressort parce qu'on peut y loger deux cassettes plutôt qu'une. Les cassettes qui étaient incluses, c'était Laserbeak et Ravage, que j'ai gardé en mode cassette parce que le mode de cassette de Ravage qui était vendu avec Hound était plus intéressant à voir, donc je lui ai mis les réacteurs ou les missiles ou whatever, les guns de ce Ravage-ci. Les insignes, les Rob Signs sont de la même qualité que les originaux. Sans aucune difficulté, on peut les faire monter jusqu'à la couleur bleue. Vous pouvez voir. Et pour ce qui est des parties métalliques, on a les pattes à l'avant, à l'arrière ici plutôt et à l'avant. Et ce qui pourrait être des boulons, on peut dire. Sur Laserbeak, la partie métallique, ben, c'est cette partie rouge ici, sur le dessus. Rien d'extraordinaire, rien à se péter à la tête ses murs. Les parties métalliques sur Soundwave, il y en a juste deux, c'est les pieds. J'aurais aimé avoir des pieds chromés, mais
on a des pieds métalliques plus ternes. Autre différence avec lui, quand je l'ai eu, j'étais obligé de mettre les collants, comme dans le bon vieux temps. On avait un panneau avec des collants, fait que on a mis les autocollants. Celui-là de Fury avait déjà ses collants déjà d'appliquer dessus. Autre chose, l'espèce de petite flèche ici. Vous remarquez que la mienne est transparente, celle-là de Fury avait été peinturée. En dehors du reste, je dirais que le robot est quand même de bonne qualité. Le plastique est de bonne qualité. Il n'y a pas vraiment de bavure de plastique, à part aux avant-bras ici de chaque côté. Et puis, même chose sur le deuxième bras, mais c'est pas vraiment quelque chose à crier au scandale. Je le secoue un peu, c'est vrai qu'il y a des petites articulations qui sont lâches un peu, mais quand même très solide. Il basculera pas en avant d'un rien. Là. Donc moi, j'ai pas de problème avec les qualités du plastique. Au contraire, ça fait au moins un an et demi, presque 2 ans que je l'ai. Et puis, bon, c'est sûr et certain que je joue pas avec comme un enfant le ferait, là. Mais tout de même, je l'ai transformé quelques fois. Les articulations sont encore très solides. Le fusil même, il se tient bien dans à Soundwave. Autre petite différence que j'ai remarqué, où j'ai peut-être bien mal vu dans la vidéo de Fury, c'est que cette partie-ci semblait être rétractable à l'intérieur. J'ai peut-être mal vu, je sais pas. Faudrait que je regarde à nouveau la vidéo pour ça. J'avais pas remarqué jusqu'à hier quand j'ai fait la première vidéo que ça, on pouvait l'étirer, c'était télescopé. Pour ceux qui ne le savaient pas, ben, vous le savez maintenant. Donc moi, je noterai pas ça quand même. C'est un G1, c'est une réplique d'un G1. C'est une édition commémorative, c'est officiel. J'adore le jouet quand même, mais c'est pas pour faire une revue. C'est pas une revue que je vous fais là. C'est une comparaison, une vidéo comparaison entre les deux, la version Universe et la version commémorative. Les deux jouets semblent être identiques, mis à part ça ici. Fury, lui, avait eu Ravage, Laserbeak, Ratbat et Buzzsaw. Moi, j'ai eu Laserbeak et Ravage, mais à place des deux cassettes que j'ai pas eu, que Fury a eu, moi, j'ai eu des boîtiers cassettes. C'est pas vraiment utile quand même, mais toujours est-il que c'est un ajout de plus, un ajout supplémentaire qui est quand même assez intéressant. Moi, mon but, c'est pas de ramasser toutes les cassettes qui ont été faites pour Soundwave. Mon but, c'est de rassembler le quatuor original des cassettes, dont Laserbeak, Ravage, Rumble et Frenzy. Il me manque juste Frenzy, j'ai Rumble, grâce à Megazarak. Il me manque juste Frenzy. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous le montrer. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ça l'a intéressé, tant mieux. Même Ravage a le même autocollant que Fury sur ce côté-ci pour Fortress Maximus. Voilà, c'est ça. Je voulais juste vous faire une comparaison entre les deux. Ça m'a donné le goût parce que Fury avait parlé de la qualité questionnable du plastique de son exemplaire. Moi, mon exemplaire à moi, bonne qualité. Je suis content de ce que j'ai eu, je regrette pas. Je suis sûr et certain que Saxo c'est la même chose. Il n'a pas regretté du tout de l'avoir eu. Donc, moi je vous quitte là-dessus. Je sais pas dans combien de temps je vais vous revenir avec une autre revue de Transformers. Peut-être bien dans 2 semaines, au gros top. Parce que ces temps-ci, le budget est assez restreint. Je veux essayer de me montrer un peu plus raisonnable, mais ma collection va continuer à s'agrandir quand même. Donc, je vous dis à la prochaine et j'espère que cette petite revue de comparaison vous aura plu. Ciao!